Salut à tous, c'est Hachoum, c'est le retour du mec le plus régulier de la plateforme. Vous savez, aujourd'hui, on évolue dans un monde où se concentrer plus de 15 secondes demande un effort considérable. On est martelé de publicité de tous les côtés. Leclerc. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Les gens sont sur TikTok. Putain, s'il te plaît, TikTok. Et ne sont même pas foutus de se concentrer plus de 1 minute sur une vidéo. Les jeux vidéo sont également devenus plus rapides, on enchaîne les parties sans réellement créer de lien avec son avatar. Bref, tout s'accélère, on n'a plus le temps pour rien et surtout on a constamment besoin de son shot de dopamine. Vous savez, c'est cette petite hormone du plaisir qu'on obtient en récompense après un effort. La dopamine se dégage aussi de manière perverse suite à une notification sur les réseaux sociaux, à de la malbouffe bien grasse, à du divertissement, à l'absorption de drogue quelconque, après un rapport sexuel ou après s'être tapé une kick. Je vous vois, arrêtez tout. On gravite donc aujourd'hui dans un monde où l'équilibre effort-récompense est complètement fucké à cause d'un accès trop facile à la récompense. Ok. Pourquoi je vous parle de tout ça? T'en as rien à foutre. Eh bien parce que selon moi, ce processus impacte directement notre production musicale. Au point où on bascule souvent d'un projet à un autre sans jamais ne rien finir dès qu'on fait face au blocage, donc à la frustration, donc à la difficulté. La méthode que je vais vous exposer ici va vous permettre de finir la plupart de vos morceaux, mais ne conviendra pas à tout le monde. Elle fonctionne pour moi, ça ne sera peut-être pas votre cas. Logique. C'est une méthode logique qui vous donnera des résultats quoi qu'il en soit. Certains vont dire que ça participera à l'uniformisation de la musique, mais moi je vais vous expliquer en fin de vidéo pourquoi c'est du bullshit. On vise ici les résultats, l'optimisation et l'amélioration. Nous sommes des gens qui avons une vie et la production en fait partie. Elle aide à la rendre plus belle. Si ta vie tournait autour de la production, tu serais pas en train d'écouter un pélo à visage masqué sur YouTube. Mimétisme. L'homme, au même titre que l'animal, apprend par mimétisme. Dès la naissance, on essaye d'imiter nos aînés en marchant, en parlant, etc. Alors pourquoi ne pas appliquer ce concept à la musique? Bonne question. Aujourd'hui, je vais pas faire le fils de pute en mode poète maudit qui va vous dire c'est pas moi qui décide quand ma track sera finie, c'est ma track qui décide quand elle sera finie. Non, ferme ta gueule en fait. Sometimes they finish themselves. Sometimes they finish themselves. Sometimes they finish themselves. Raconte pas ta vie, fils de pute. Non, ici, la méthode mimétisme apporte des résultats. Elle va vous faire finir plus de morceaux, donc produire plus, donc engendrer de l'expérience. Et l'expérience, c'est ce qui va vous améliorer. Visualisation. La première chose à définir, c'est là où on veut aller. Si on ne sait déjà pas où on veut aller, c'est compliqué d'emprunter le bon chemin. Vous allez vous asseoir au studio, tourner en rond, écouter des samples, essayer 15 000 trucs, sans rien faire d'abouti. C'est non. On va donc choisir 1 à 2 inspirations maximum, parce qu'au-delà, ça va rapidement devenir le bordel. On se dit donc, je veux réaliser tel type de morceau, avec ce style d'influence. Réduit les possibilités, on définit un cadre, et donc on évite de s'égarer. Dans le cas où on a déjà commencé à gratter quelques séquences, il s'agit ici d'identifier l'idée principale de notre séquence. On va définir là où on veut l'amener. On a donc notre idée globale du morceau final. Modèle. Ce que j'entends ici par modèle, c'est de choisir une track ou deux qui ressemble à notre conception du morceau tel qu'on aimerait qu'il soit à la fin. D'accord, ouais. On va sélectionner une track d'un autre artiste qui nous semble être l'idéal de ce qu'on aimerait réaliser. On va ensuite télécharger le ou les morceaux en question sur des sites tout à fait légaux. Puis on va l'insérer dans notre dos sur une piste audio. Analyse et planification. On va maintenant écouter et mettre des marqueurs à chaque étape du morceau. Intro, drop, break, couplet, refrain, bref, toutes les indications sur la structure de manière à avoir une vue globale. Une fois nos grands axes placés sur la timeline, on va créer une piste MIDI où on viendra placer des séquences avec du texte décrivant l'intensité ainsi que les notes importantes concernant le morceau. Notez par exemple les sentiments qu'il vous procure à cet instant, le manque, l'énergie, le doute, etc. Jusqu'à présent, on a choisi notre chemin, on a tracé la route qu'on allait devoir emprunter. Ce stratagème va avoir pour effet de nous laisser moins de place à l'hésitation et accélérer notre prise de décision. Nous n'avons plus qu'à nous laisser guider. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Comprendre l'arrangement. Cette partie est certainement la plus délicate, mais si vous avez fait correctement le boulot, vous allez par déduction et expérience avancer rapidement. On va prendre partie par partie, analyser les sons qu'elles contiennent.
Quand rentre le kick? Quand rentre la basse? Comment sont agencés les synthés? À quel moment les FX sont positionnés sur la mesure? Vous allez vous servir de vos oreilles pour disséquer la track. Cela va vous permettre de considérablement level up en production en vous inspirant des plus grands. Par la suite, créez des pistes MIDI avec un code couleur en fonction des instruments. Recomposez votre morceau mais sans audio. Placez des clips en imitant les modèles choisis en référence. Si vous vous sentez à l'aise avec cet exercice, vous pouvez apporter de l'exotisme et changer quelque peu les séquences, du moment que ça ne vous perde pas et que vous ne perdez pas l'objectif de vue. Remplir l'arrangement. Et voilà, on arrive sur la dernière étape. Maintenant qu'on a notre route toute tracée, on n'a plus qu'à mettre un quart de tour à la carriole et c'est parti, à toute berzingue. Il va repartir mal, mon copain. Il suffit donc de remplacer les pistes MIDI par les instruments adéquats, sélectionnés par vos choix et écrire vos séquences. Le chemin étant tout tracé, vous n'avez plus à vous soucier de l'arrangement, de la structure, mais simplement de la composition et du sound design. Vous pouvez donc rentrer plus profondément dans ces axes-là et avoir une garantie, celle que si vous avez suivi ce plan à la lettre, votre morceau sera fini à la fin. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette méthode de travail va vous apporter quelque chose. Je trouve qu'aujourd'hui, on présente trop souvent une vision couille-molle de la production. J'espère nuancer avec un peu de rigueur et de discipline des valeurs qui peuvent servir également dans la vie. Et vous partagez ces valeurs, vous verrez, vos résultats n'en seront que plus grands. C'est tout pour moi. Je m'appelle Atchoum. Ciao.